Le 14 juin 2017, la présidente de la Chambre de l'instruction près la Cour d'appel de Dijon et le parquet général de Dijon ont décidé d'arracher Marcel Jacob à sa vie. Marcel Jacob a 72 ans, c'est quelqu'un qui n'était ni connu des services de police, de justice, et qui du jour au lendemain, alors qu'il n'avait jamais quitté son village de Monzé, a été interpellé, placé en garde à vue, placé en détention provisoire, avant que nous réussissions à le faire libérer et placer sous contrôle judiciaire. À l'époque, le parquet général de Dijon vous annonçait lors d'une conférence de presse pendant les gardes à vue que nous étions proches de la vérité. Nous sommes demain, 3 mois après cette interpellation. Que s'est-il passé et quelle est la situation de cette affaire actuellement? Nous n'avons pas avancé d'1 millimètre. La présidente de la Chambre d'instruction, en 3 mois, n'a pas entendu Marcel Jacob, ne l'a confronté avec personne, a refusé la présence de son conseil lors d'une confrontation, le seul acte organisé en 3 mois. Alors, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que rien ne se soit passé, parce qu'en 1993, la justice, dans l'arrêt de non-lieu, expliquait à l'endroit de Marcel Jacob, je cite, « Il n'existe contre eux, les époux Jacob, aucune présomption suffisante pour justifier de nouvelles investigations et a fortiori une inculpation. » C'est-à-dire qu'en 1993, la justice estimait qu'il n'y avait même pas d'éléments qui permettent d'enquêter contre Marcel Jacob. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf depuis 1993? Rien. Je vais même plus loin. Le juge Simon, dont vous savez qu'il avait repris l'instruction de cette affaire, avait même, à l'époque, décidé de ne pas entendre Marcel Jacob. Et il ne l'avait entendu que parce qu'un article de presse avait cité son nom et qu'il souhaitait effectivement s'en expliquer. C'est dire qu'il n'existait rien contre Marcel Jacob. Alors aujourd'hui, j'attendais. Quand on a été appelé le 14 juin, nous attendions des éléments solides, des preuves matérielles, des éléments concrets, des preuves incontestables. On nous a dit, mais il y en a. Souvenez-vous, on était proche de la vérité, on touchait au but. Pour certains, c'était le plus beau jour de leur vie. L'affaire allait enfin être dénouée. On n'a rien. Aucune preuve matérielle, aucun élément tangible, rien. On n'a rien de plus qu'en 1993. Alors certains de vos confrères croient pouvoir le dimanche dire qu'ils ont des révélations importantes dans le cadre de cette affaire. En fait, ils n'ont rien. La nouveauté, la plus récente des nouveautés, elle a 15 ans. C'est-à-dire que depuis au moins les années 2000, on n'a pas un élément nouveau. C'est-à-dire que voilà une affaire qui est ouverte maintenant depuis 33 ans. 33 ans d'enquête. C'est pas rien. 33 ans d'enquête, on n'a jamais trouvé la moindre charge contre Marcel Jacob. Et on l'a arraché à sa vie à 72 ans. On lui a fait interdiction. Parce que le contrôle judiciaire, il faut arrêter de croire que c'est rien un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire, pour quelqu'un de modeste, c'est coûteux. Un contrôle judiciaire, pour quelqu'un de modeste, ça l'arrache à sa vie. Marcel Jacob, il a travaillé toute sa vie. Pour s'acheter quoi? Une petite et une modeste maison. Un modeste jardin. Et aujourd'hui, il a été accueilli par des gens formidables parce que dans l'urgence, il fallait pouvoir proposer à la justice une adresse. Mais aujourd'hui, 3 mois après, on l'oublie. C'est-à-dire que 3 mois après, on n'a fait aucun acte et la justice l'oublie. Alors pourquoi la justice l'oublie? On va être très clair. Parce que cette affaire finira par un non-lieu. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien. Mais maintenant qu'on a réouvert la boîte de Pandore, la justice ne peut pas la refermer. Si elle la referme immédiatement, on va dire quoi? Tout ça pour ça? On va encore décrédibiliser la justice? Alors on va gagner du temps. Si on ne dit rien, si on ne s'offusque pas, il va y avoir 2 ans, 3 ans d'instruction pour rien.
et puis pour nous dire à la fin, effectivement, vous allez bénéficier d'un non-lieu. En attendant, mon client, 72 ans, à cet âge-là, les mois, ils comptent double, ils comptent triple, ils comptent quadruple. Et aujourd'hui, on ne l'entend pas, on ne le confronte pas, on refuse la présence dans ce conseil lorsqu'il demande. Et je vais vous dire, on a une preuve, si vous en fallait encore une, que le dossier est vide. C'est la bouée lancée par le procureur général. Le procureur général, à la sortie de la confrontation entre Muriel Boll et le fameux cousin, a, devant l'ensemble des médias, demandé et fait un appel à témoins sous X. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Dans cette affaire qui a été gangrénée par des corbeaux, des multiples, voilà l'institution judiciaire qui vous demande, et qui demande de légaliser les témoignages anonymes. Moi, des témoignages anonymes, j'en reçois 10 par jour. Alors, il y en a 5 qui accusent Christine Villemain, il y en a 3 qui accusent X, et il y en a 2 qui accusent Y. Ils ont tous la solution. J'ai des gens qui me disent avoir inventé des instruments pour trouver la vérité dans ce dossier. On a tout et n'importe quoi. C'est ça que veut la justice. Si le procureur général fait cet appel, c'est effectivement parce qu'il n'a plus rien, parce que l'institution judiciaire s'est encore une fois fourvoyée dans cette affaire, et la conséquence, c'est qu'on a un homme. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que les choses sont claires, je suis très inquiet. Je suis très inquiet concernant l'état mental de mon client et je n'ai pas envie, et je le dis très à fait clairement et solennellement, pas envie d'en assumer les responsabilités. Mon client est depuis 3 mois arraché à sa vie. Depuis 3 mois, on lui empêche de parler à son épouse, 50 ans de mariage. On l'empêche de voir son épouse. On l'empêche d'aimer son épouse. C'est-à-dire que la justice, sur la base de rien, a décidé d'arracher d'honnêtes citoyens à leur vie, a décidé de les empêcher de se rencontrer. C'est quoi la motivation? C'est il faut surtout pas qu'ils se rencontrent pour pas qu'il y ait de collusion entre eux. Non mais on marche sur la tête. Ça fait 33 ans que les faits ont été commis. Ça fait 33 ans qu'ils sont au quotidien ensemble. Ça fait 33 ans que s'ils avaient eu besoin d'élaborer une stratégie, de se mettre d'accord sur une version, ils l'auraient fait. Et la justice vient nous dire aujourd'hui, il ne faut plus qu'ils se voient. Enfin, c'est risible. Et ça serait risible si vous n'aviez pas un homme qui aujourd'hui va très très mal. Moi, je m'entretiens quotidiennement avec Marcel Jacob, et je vous dis tout à fait clairement qu'aujourd'hui, mon client va mal. Alors, j'ai écrit à la présidente de la Chambre de l'instruction pour lui indiquer que Marcel Jacob était dans un état moral difficile, que je craignais le pire, que je n'emporterais aucune responsabilité, et qu'il convenait que maintenant, elle accélère la procédure. Que si elle devait l'entendre, qu'elle le fasse maintenant, que si elle devait le confronter, elle le fasse maintenant, et qu'on essaie à sa disposition. Mais on ne va pas attendre des mois ou des années, parce qu'il sera trop tard. Dans cette affaire, vous le savez, il y a eu une nouvelle victime cet été. Je ne souhaite pas, et je ferai tout pour empêcher que Marcel Jacob soit la prochaine victime. Alors j'ai demandé, est-ce qu'effectivement ils sont entendus? J'ai demandé à ce qu'ils soient confrontés, je n'ai évidemment pas de nouvelles, et j'ai également demandé la modification du contrôle judiciaire. Parce qu'il va falloir quand même m'expliquer en quoi le fait que Marcel Jacob doive résider chez un tiers. Au demeurant, il a eu beaucoup de chance de trouver quelqu'un de formidable, parce que c'est pas simple de dire oui, je vais accueillir une personne mise en examen dans cette affaire. Il a trouvé cette personne, mais est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a pas pu retourner chez lui depuis 3 mois. C'est-à-dire que sa maison est totalement inoccupée, que personne ne peut s'en occuper, et que lui, c'est sa seule richesse à Marcel Jacob. Sa seule richesse, c'est ça. Au nom de quoi est-ce qu'il n'aurait plus le droit d'y retourner? Depuis les faits, il y a toujours vécu, depuis la naissance. Depuis les faits, il a pu s'entretenir avec qui il souhaitait. Et personne n'a jamais rien trouvé à y redire. La justice se réveille 33 ans après sur la base de rien, et vient pourrir la vie d'honnêtes citoyens. Parce que c'est ça la réalité. Alors, les choses sont claires. Je demande à ce que cette procédure soit accélérée, à ce que la justice prenne ses responsabilités, soit elle estime qu'elle a des éléments suffisants, et elle renvoie les personnes devant une juridiction de jugement
et il y aura un jury populaire qui aura à statuer. Et je ne crains absolument pas cette situation, puisque évidemment Marcel Jacob sera acquitté, il n'y a rien contre lui. Soit la justice n'a rien, il n'est plus temps d'enquêter. Il était écrit dans l'arrêt de 93 qu'il était trop tard, qu'il n'existait aucun élément permettant d'enquêter contre Marcel Jacob. Il n'existe pas aujourd'hui d'éléments supplémentaires. Donc soit elle nous renvoie devant la cour d'assises, soit l'affaire doit être terminée. Maintenant, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Parce qu'en tout état de cause, il y a un homme qui va mal, dont la santé se dépérit tous les jours et qui est au bord du gouffre. Je ne laisserai pas faire. J'ai donc demandé à ce que le contrôle judiciaire de Marcel Jacob soit modifié afin de lui permettre de rentrer à son domicile. C'est la moindre des choses. Et je dis clairement que si cette demande venait à être refusée, eh bien, dans quelques mois, si l'affaire n'a pas avancé, Marcel Jacob rentrera chez lui, quoi qu'il arrive. Il ne décédera pas, il ne se tuera pas, moralement, à petit feu, du fait des carences de la justice. Je crois qu'il est temps dans cette affaire de siffler la fin de la partie. C'est terminé. Soit on a des éléments et on nous les donne et on les renvoie devant une juridiction de jugement, soit on n'a pas d'éléments, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien on en termine. Mais on en termine maintenant. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. Il y a des vies humaines en jeu. Les gens ont 72 ans. 72 ans, les années comptent double, comptent triple. Monsieur Marcel Jacob a travaillé toute sa vie. Moi, je n'ai qu'une aspiration, c'est que mon client puisse profiter paisiblement de sa retraite. Je vous remercie.